Son Excellence, Monsieur le Président, les années sont passées, même nos habits ont changé, mais vos promesses sont restées les mêmes. La population sait que vous mentez, mais elle vous écoute quand même. Vous nous avez fait voir de toutes les couleurs. Le peuple est fatigué de vos promesses. Avec l'Église, votre allié, vous pouvez... Avec l'Église, votre allié, vous pouvez même organiser une promesse, mais devant les urnes, vous subirez notre colère. Les gens ne sont pas bêtes. Ce pays n'est pas en carence cognitive. Beaucoup de paroles de votre part, mais aucun changement significatif. La guerre décime la population à l'Est, mais vous, dans votre confort, vous êtes à l'aise. Est-ce que vous comprenez le malaise? Pas la peine de vous poser cette question. Vous avez toujours fait la sourde oreille. C'est moi ou tous vos mandats à la tête de cet État sont pareils? Nous vivons une misère sans pareil. Nous ne sommes pas des gens stupides. Vous aurez la réponse bientôt. Le peuple n'est pas cupide. Il ne demande pas trop. Nous vous avons pris pour le Messie, mais aujourd'hui, personne ne dira que c'est top. Beaucoup de censure dans votre temps. Nous comprenons votre peur. Dans son panier, Kofi avait raison. On se fait taper. Le peuple ne demande que la justice, la sécurité et la paix. Son Excellence, Monsieur le Président, la politique est un produit dangereux. Mais vous, avant de commencer, vous n'avez pas lu la notice. Vous ne prenez aucun risque. Vous supportez un mandat de plus et coûteux. La section d'assaut avait raison. Vous, les politiques, vous préférez compter les voix plutôt que de les écouter. Moi, je n'entends plus vos beaux discours. J'ai mis les écouteurs. Nous avons cru que sous votre règne, les choses allaient changer. Mais à la place, vous nous avez fait tourner dans tous les sens, tel un DJ. Beaucoup de comédies dans votre état. Nous avons tellement rigolé que Mene Nabaka Inje. Nous crevons de faim pendant que vous mourrez de rire à croire que notre souffrance est comique. Dans cet état, quand nous critiquons pour que les choses changent, vous nous mettez sous la liste des haineux. J'ai une question pour nos aînés. Même dans le passé, la vie fut dure. Voter pour un con ou un autre qui va le devenir, c'est qu'on voit le passé et lui confier son avenir. Pas de sens. Demande sa raison. Le ministre Bantou disait, démocratie en grève. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui gagnent les élections, mais à ceux qui gagnent la guerre. Son Excellence, Monsieur le Président, je le dis avec rancœur, il faut Félix citer cette population. Elle vous a supporté pendant autant d'années. Elle a un grand cœur. Je sais que votre camp dira que j'ai une grande gueule, mais eux, ils ont des poches plus grosses que leur ventre et personne n'en parle. Monsieur le Président, il faut écouter ce que les marchands disent. Avec le taux actuel, ce n'est plus chose aisée de se trouver une marchandise. Son Excellence, j'aimerais vous dire qu'avoir le pouvoir, c'est savoir pourvoir. Ce n'est pas attendre les conséquences et sortir pour voir. Pour certains, les choses changent peut-être, mais moi je trouve que c'est lent. Que faire quand son Excellence n'est plus excellent? Comme le cardinal Mosengo, je ne dirais pas que les médiocres dégagent, mais comment vous faire confiance quand il n'y a même pas de gage? Le peuple m'a demandé de dire à ceux qui gèrent la République qu'il n'y a plus de secret. Tout se discute déjà sur la République. Moi j'ai le courage d'en parler, car l'art est public. Pour le développement de cet État, nous avons besoin de dirigeants qui entreprennent, pas de vous d'urgents qui entrent et prennent.